succédera à Karim Benzema au palmarès du 11 d'or? C'est la grande question et c'est vous qui allez voter, c'est vous qui allez trancher pour savoir donc qui va succéder à l'attaquant du Real Madrid. Alors pour cela, ils sont 11 joueurs à candidater pour ce titre de 11 d'or de l'année 2023, le meilleur joueur de la saison. 11 joueurs que l'on va vous présenter en compagnie de Julien Petbos, le rédacteur en chef du web de 11 Mondial, et d'Antoine Chira, journaliste pour 11 Mondial. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et vous présenter ces 11 joueurs un par un. Et c'est parti donc avec le premier joueur de cette liste. Pour ce premier joueur, il effectue son grand retour dans cette liste prestigieuse. Il a surtout brillé en novembre et décembre dernier. Antoine, c'est un certain Lionel Messi. Alors oui, il symbolise les échecs du Paris Saint-Germain. Alors oui, il paraît malheureux au Paris Saint-Germain. On a l'impression qu'il pense déjà au Barça, qu'il a des performances un petit peu en dessous de ce qu'il a pu faire dans sa carrière. Mais mine de rien, cette année, Lionel Messi, il a réussi le plus grand exploit de sa carrière. C'est celui de remporter la Coupe du Monde. Et il a remporté la Coupe du Monde, pas de n'importe quelle manière. 7 matchs, 6 matchs dans lesquels l'Argentin a trouvé le chemin des filets, un doublé en finale, il a réussi son penalty. C'était la dernière opportunité de sa carrière de remporter enfin cette Coupe du Monde. Il l'a fait avec un caractère de leader. C'est souvent ce qu'on lui a reproché dans cette carrière, de ne pas être assez leader, de ne pas être assez argentin. Par moments même, il avait cette grinta durant tout le mondial. On l'a vu contre les Pays-Bas où il se chauffait un petit peu avec tout le monde. Et rien que pour ça, Lionel Messi mérite d'être dans cette liste. Il a quand même des performances assez notables avec le Paris Saint-Germain, notamment dans la première partie de saison. C'était un petit peu plus difficile sur la seconde, à l'image de son équipe. Mais pour le sac de l'Argentine à la Coupe du Monde, il mérite d'être parmi les grands favoris de cette édition 2023. Lionel Messi, devenu l'égal de Diego Maradona en décembre dernier, un nom bien connu de cette liste du 11 d'or. Alors pour la deuxième position, c'est un joueur un petit peu moins connu en revanche qui fait sa grande apparition dans cette liste prestigieuse. C'est le futur, mais c'est surtout l'avenir du football mondial. Julien, Jamal Musiala postule au titre de meilleur joueur de la saison. Attention, alerte phénomène. Ça fait quelques saisons que son nom circule sur la planète football, mais Musiala n'a que 20 ans et cette saison, c'est la saison de la confirmation. Terminé le rôle de remplaçant au Bayern Munich, c'est un titulaire indiscutable qui enchaîne les grandes performances avec les Bavarois. Et ce ne sont pas les Parisiens qui diront le contraire. Ces performances l'ont logiquement conduit à la Coupe du Monde, mais la performance de la Nationalmannschaft ne l'a pas mis en valeur. Il a pris la porte dès les phases de poule, mais c'était incontestablement le meilleur Allemand du tournoi. Côté perf en club, c'est sa meilleure saison sur le plan statistique. Alors même s'il ne fait pas partie des grands favoris pour cette saison 2022-2023, Jamal Musiala fera à coup sûr partie des grands favoris pour les années à venir. Jamal Musiala, déjà un taulier du Bayern Munich, notre troisième joueur, l'est tout autant du côté du Real Madrid, mais dans un tout autre registre. Vinicius est donc notre troisième joueur dans cette liste. Antoine, en quoi le Brésilien mérite d'être 11 d'or de l'année 2023 ? Et oui, l'an dernier, c'était son coéquipier Karim Benzema qui avait remporté la récompense suprême, le 11 d'or. Mais cette année, le Brésilien pourrait bien aller titiller dans cette course à la récompense. Il a passé un cap avec le Real Madrid, il a passé un palier, il est de plus en plus décisif, il fait de plus en plus de différence. C'est un dribbleur virevoltant comme on voit rarement. D'ailleurs, il est souvent la cible d'attaque très très limite de ses adversaires sur le terrain. Il existe de moins en moins de dribbleurs comme lui capables d'inventer des gestes comme Ronaldinho le faisait à l'époque, comme Neymar nous l'avait vendu avec le Barça. Et avec les merengues, en plus, il peut encore rêver cette saison de la Ligue des Champions. Côté sélection, petit traumatisme avec encore une fois une élimination au stade des quarts de finale à la Coupe du Monde au Brésil. Il va devoir prendre tout doucement le flambeau de Neymar. On sait que Neymar, c'est la fin de sa carrière avec le Brésil, on s'en rapproche. Et Vinicius symbolise cette nouvelle génération, celle qui est censée enfin ramener la Coupe du Monde tant convoitée au Brésil. Antoine parlait de Vinicius comme représentant de la nouvelle génération. Le quatrième joueur de cette liste l'est tout autant. C'est l'une, si ce n'est la grande révélation de cette année 2022-2023. J'ai le plaisir de laisser Julien vous le présenter. Il nous a obligés à apprendre à prononcer son nom correctement. Gvisha Kvaratskhelia. On va l'appeler Kvara pour faire plus simple. En tout cas, c'est l'une des révélations de la saison. Qui aurait pu imaginer quand il arrivait à Naples en provenance du Dynamo Batumi en Géorgie qu'il soit dans cette liste des 11 meilleurs joueurs de l'année. Franchement, personne. Il représente plus que quiconque cette équipe quasiment imbattable du Napoli. Ses chevauchés sur le côté gauche nous rappellent un certain Franck Ribéry à ses plus belles heures.
Jamais avare d'efforts, il harcèle ses adversaires par des courses incessantes et enchaîne les buts comme des perles. Son duo avec Victor Osimhen représente l'un des duos frissons de la saison. À 22 ans, il représente cette catégorie de joueurs qui sortent de nulle part pour venir casser la baraque et s'imposer parmi les meilleurs du monde. D'ailleurs, les plus grands clubs d'Europe lui font déjà les yeux doux. Parce qu'il n'y a pas que les buteurs ou les milieux de terrain dans le football, il y a aussi les défenseurs. Et notre numéro 5 a toute sa place dans cette liste. Notre numéro 5 est donc Ronald Araujo du FC Barcelone, fer de lance de la défense du Barça. Antoine, il a sa place dans ce top 11. Et oui, les récompenses individuelles sont rarement faites pour les défenseurs, mais là, personne ne sera vraiment surpris de voir l'Uruguayen présent dans ce top 11. Le Barça est une véritable muraille infranchissable en Liga et il n'y est pas pour rien. À 24 ans, c'est le patron de l'arrière-garde catalane. Sa grinta Madine Amérique du Sud dynamise une équipe dont il s'impose tout naturellement comme le leader charismatique, même s'il ne porte pas encore le brassard de capitaine. Malheureusement, des petites blessures l'ont empêché de venir aider son équipe en Ligue des Champions, et ça s'est vu avec l'élimination dès la phase de poule, mais c'était aussi la même chose avec l'Uruguay où il a manqué la Coupe du Monde pour des pépins physiques. Mais qu'importe, mine de rien, il représente le futur de la Céleste avec des joueurs comme Federico Valverde, et ça va faire plaisir aux Luis Suarez et Edinson Cavani qui attendaient des dignes successeurs. On a des attaquants, on a des milieux de terrain, on a un défenseur, mais on n'avait pas encore de robot. Notre numéro 6 c'est le fameux cyborg de Manchester City et de l'équipe nationale de Norvège, un dénommé Erling Haaland, Julien. Si certains ont osé douter de la capacité d'adaptation de Erling Haaland en Première Ligue, qu'ils se dénoncent. Erling Haaland a cartonné en Bundesliga, désormais il terrorise les défenses en Angleterre. À l'heure où l'on parle, il a claqué 42 buts en 37 matchs, toutes compétitions confondues, et pourtant, Manchester City n'est même pas en tête de Première Ligue. Oui, on peut entendre que les Citizens jouent parfois mieux sans lui, mais il est interdit de ne pas le mettre dans la liste des meilleurs joueurs du monde. Ses performances individuelles sont hors du commun, comme son récent quintuplé en 8e de finale de Ligue des Champions face à Leipzig. Alors si ce n'est pas avec la Norvège qu'il brille sur le plan international, ses buts en pagaille avec Manchester City font de lui un grand favori pour la victoire finale cette saison. La double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions est particulièrement attendue. Si Erling Haaland enchaîne les buts à Manchester City, c'est parce qu'il a des passeurs d'exception autour de lui, dont un qui est belge. Chaque année, il nous régale de ses caviars et chaque année, les attaquants de Manchester City en profitent. C'est Kevin De Bruyne, Antoine. Et oui, le génie belge est toujours là. Ça va bientôt faire 8 ans qu'il porte le maillot de Manchester City et ça va bientôt faire 8 ans que c'est le maître à jouer des champions d'Angleterre en titre. Et en plus, cette saison, Pep Guardiola lui a fait un petit cadeau avec un véritable buteur pour qu'il cumule les offrandes. Il en est déjà à 22. Son objectif est clair pour cette fin de saison, aller chercher la Ligue des Champions, le seul titre majeur qui lui manque avec les Citizens, car ça n'est pas avec la Belgique qu'il va pouvoir cumuler les récompenses pour aller décrocher le 11 d'or. Les Belges, dont il était le symbole lors de cette Coupe du Monde, ont encore une fois vécu un traumatisme avec une élimination dès la phase de poule et cette fameuse défaite face au Maroc. Une de plus pour le joueur de 31 ans qui court après une récompense suprême individuelle qui manque à son palmarès. On reste à Manchester et on passe du bleu au rouge où à Old Trafford s'est trouvé un nouveau roi. Il n'est pas simplement l'un des meilleurs attaquants de Première Ligue, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. C'est Marcus Rashford, Julien. Manchester United se cherchait un roi et espérait le retrouver avec le retour de Cristiano Ronaldo. C'est finalement Marcus Rashford qui a pris la couronne. Intenable avec les Red Devils, surtout depuis le départ de CR7, il a ramené un trophée du côté d'Old Trafford après 7 ans de disette avec la League Cup. Sous les ordres d'Erik ten Hag, l'attaquant a passé véritablement un palier, notamment sur le plan statistique. Son année aurait quasiment pu être parfaite, mais l'équipe de France est passée par là. Il ne jouit pas du même statut en équipe nationale. À la Coupe du Monde, il n'avait qu'un rôle de remplaçant. Un rôle frustrant pour celui qui enfile les pions avec les Red Devils et qui a dit adieu au tournoi au stade des quarts de finale. Un brin rageant pour le buteur de 25 ans. Si Arsenal retrouve son lustre d'antan cette saison, il en est en grande partie responsable. Il symbolise la jeune garde des Gunners, c'est Bukayo Saka, Antoine. Ah oui, les performances de Bukayo Saka donnent du baume au cœur aux supporters d'Arsenal qui se languissent depuis des années d'un retour au top de leur équipe depuis l'équipe de Thierry Henry.
La pépite du centre de formation fait tourner les têtes de tous les défenseurs de Première Ligue et porte son équipe vers le titre en championnat, même si le sprint final promet d'être rude face à Manchester City. Qu'importe le résultat, il a prouvé qu'il était le patron de cette équipe des Gunners. Pouponné par Mikel Arteta, sa progression est fulgurante outre-Manche, lui qui est devenu le chouchou de l'Emirates, mais aussi celui de l'équipe nationale anglaise. Il est déjà un titulaire indiscutable avec les Three Lions, il a été l'un des membres importants de cette équipe qui est allé jusqu'en quart de finale face à l'équipe de France comme pour Marcus Rashford. Et s'il réalise une grande saison avec pourquoi pas un titre en Première Ligue, il pourrait faire partie des grands favoris pour cette édition 2023 du 11 d'or. Marquer 8 buts en Coupe du Monde, dont 3 en finale de Coupe du Monde, ça valait bien une place dans la liste des 11 d'or. C'est notre 10e joueur dans cette liste du 11 d'or 2023, 10 comme son numéro de maillot en équipe de France, Kylian Mbappé. On le voyait déjà sur le toit du monde après son triplé en finale de Coupe du Monde. Finalement, les dieux du football en ont décidé autrement en donnant le trophée à Lionel Messi. Pour sa deuxième Coupe du Monde, le Français aura été hors du commun avec 8 buts. C'est donc logiquement que le brassard lui est revenu en équipe de France avec les retraites de Lloris et Varane. Il s'est imposé comme le leader technique et mental des Bleus, mais aussi au Paris Saint-Germain. Alors que Neymar et Messi galèrent dans la capitale et sont pris en grippe par les supporters, il assume tout seul. Son entrée au match aller face au Bayern Munich montre toute l'importance qu'il a dans cette équipe. C'est simple, sans Mbappé, le PSG est devenu une équipe quelconque, qui chute au Vélodrome pour la première fois depuis des années. Par contre, quand il est présent, Paris atomise l'OM 3-0 avec un doublé pour le Français qui fait incontestablement partie des grands favoris pour le 11 d'or 2023. Il aurait dû être à côté de Kylian Mbappé et des Bleus pendant la Coupe du Monde, mais une vilaine blessure est passée par là. C'est le tenant du titre qui occupe la 11e place de ce 11 d'or 2023. On ne pouvait évidemment pas passer à côté de lui pour conclure cette liste pour les candidats 11 d'or 2023. C'est évidemment Karim Benzema, Antoine. Et oui, Karim Benzema vise le triplé. Dans l'histoire, seuls Lionel Messi et Michel Platini ont réussi à remporter le sacre 3 fois d'affilée. C'est dire l'exploit qui attend le Nueve s'il vient à être sacré au mois de juin. À Madrid, il est le capitaine total, celui qui remobilise les siens. On l'a vu dans ce match aller si particulier face à Liverpool, où on trouvait des merengues complètement déstabilisés. Finalement, il a réussi à remobiliser tout le monde pour leur faire remonter la pente. Un buteur, un passeur, un leader, il a toutes les qualités pour aller chercher la récompense suprême pour un joueur dans le football. Il arrive aussi à maintenir un niveau de performance assez hallucinant à 35 ans, quand les pépins physiques le laissent tranquille. Après son sacre au Ballon d'Or, il a eu quelques petits problèmes qui lui ont fait manquer des matchs avec le Real Madrid, mais aussi avec l'équipe de France et donc la Coupe du Monde. Mais qu'importe, il mérite complètement d'être dans cette liste des 11 meilleurs joueurs du monde et il fait encore une fois partie des grands favoris. Karim Benzema parmi les 11 candidats à l'élection du 11 d'or 2023. C'est désormais à vous de voter, c'est à vous de décider qui sera le grand lauréat. Vous avez également l'occasion de voter pour le meilleur entraîneur de l'année et pour votre 11 type. Alors pour cela, rendez-vous sur 11mondial.com à partir du lundi 10 avril. Et donc c'est désormais à vous de jouer.